Bonjour à tous. Dans la section suivante, nous allons discuter des différentes catégories de données. C'est une section qui est très importante car comprendre les différents types de données sera clé pour le succès de vos différents modèles en intelligence artificielle. Au cours de cette section, nous allons nous concentrer sur les données structurées car ce sont celles qui seront le plus utiles pour vous dans le cadre de ce cours-ci, mais nous aborderons également rapidement les autres types de données de manière à vous donner une perspective globale sur les différentes opportunités qui existent pour exploiter des algorithmes d'intelligence artificielle. Parlons d'abord des données structurées. Il existe plusieurs types de données structurées. Les données numériques, les dates, les données binaires, les données nominales et finalement les données ordinales. Alors, quelles sont les différences entre chacun de ces types? Les données numériques seront des données de nature réelle ou entière qui représenteront une valeur. Ça peut être, par exemple, pour une donnée entière, le nombre de transactions qu'un client a fait dans une banque dans le dernier mois, ou sur le plan des données réelles, ça pourrait être le montant d'une transaction qui généralement viendra avec une certaine valeur après la virgule. On retrouve aussi les données de type date. Ce sont des données auxquelles il faut faire extrêmement attention car leur format et leur nature changent d'un système à l'autre. Vous aurez par exemple des systèmes comme Microsoft Excel dans lequel la date est un formatage sur une valeur numérique en arrière, alors que dans d'autres systèmes, la date est un format et une nature de données à part entière. Les dates sont généralement faciles à reconnaître dans une base de données de par leur structure particulière, date, mois et année. Mais soyez toujours attentifs sur ce format et les particularités de ces données dans le système que vous exploitez. Il existe aussi parfois des données qui sont de nature date et temps et qui contiendront donc à la fois une date, un jour, un mois, une année, mais aussi une heure, des minutes et des secondes pour identifier le moment précis de la journée. Alors, quand vous exploitez des données de nature date, assurez-vous de bien comprendre le format et le contexte du système dans lequel vous les exploitez. On a aussi des données binaires. Ces données sont généralement assez faciles à reconnaître car elles n'ont que deux valeurs possibles différentes. Par exemple, une donnée qui identifierait si un client d'une banque possède ou non une hypothèque sera une donnée binaire. Elle peut prendre la valeur oui/non, mais elle sera généralement représentée dans une base de données avec une valeur 1 ou 0, 1 étant la détention du produit et 0 étant l'absence de détention du produit. On retrouve aussi des données appelées nominales ou parfois aussi catégorielles. Ce sont des données qui ne sont pas quantitatives, qui vont représenter une entité ou un groupe. Par exemple, le pays dans lequel habite un individu. Ça pourrait être le Canada, les États-Unis ou la France. Ce sont des valeurs distinctes qui n'ont pas de relation entre elles et qui seront généralement décrites par un champ textuel. Finalement, un cas relativement rare, mais qui est très important de comprendre, est les variables ordinales. Que sont les variables ordinales? Ce sont des catégories exprimées sous la forme d'une valeur numérique au travers de laquelle il existe une hiérarchie entre les différentes valeurs. Par exemple, la cote de performance d'un employé dans une entreprise sera généralement une valeur ordinale. Si par exemple une entreprise cote la performance de ses employés d'un niveau 1 jusqu'au niveau 5, avec 5 étant la valeur la plus performante et 1 étant la valeur la moins performante, vous comprenez qu'il y a une relation de hiérarchie entre ces différentes valeurs, 1 étant le plus bas, 2 le second, 3 une cote de nature moyenne, 4 une cote de nature plus performante et 5 étant la cote la plus performante possible. Ce sont donc des catégories exprimées dans un format numérique qui ont une certaine hiérarchie entre elles. Ce sont des variables qui sont importantes à comprendre en amont du développement de votre modèle IA, car exploiter cette hiérarchie
peut vous permettre de développer des meilleurs modèles. Maintenant que nous avons parlé des données structurées, parlons rapidement des autres types de données que vous allez rencontrer dans vos développements en intelligence artificielle. Parlons d'abord des données semi-structurées. Ce sont des données, vous le comprendrez, à cheval entre les données structurées, très claires dans des structures tabulaires, et les données entièrement non structurées, par exemple des textes, des articles de journaux, etc. Les données semi-structurées se retrouveront généralement sous des formats qu'on va appeler JSON ou XML. Vous avez en ce moment sur l'écran un exemple de données XML. Ce sont des données qui vont suivre certaines balises, certaines structures, mais des structures à l'intérieur desquelles il y aura une flexibilité quant au type d'information qui est documentée. Un autre type de données que vous allez rencontrer régulièrement sont les données texte. Celles-ci sont facilement identifiables. Elles se retrouveront généralement sous forme, par exemple, d'un article de journal, du contenu d'une page web, d'un document PDF, d'un document Word. Ce sont simplement des données où vous aurez un certain volume de texte qui n'est défini par aucune structure particulière. Vous rencontrerez aussi possiblement des données de nature vocale. Ce seront des enregistrements sous forme, par exemple, de fichiers MP3 ou WAV qui contiendront des conversations ou de la musique, par exemple. Finalement, vous retrouverez aussi des données de nature visuelle, par exemple des images, des vidéos. Ces données sont de plus en plus utilisées dans le monde de l'intelligence artificielle, par exemple pour travailler à de la reconnaissance d'images, de la classification d'images. Pensez aux recherches d'images que vous faites dans des outils de recherche comme ceux de Google, et aussi qui sont des technologies clés pour éventuellement réussir à développer des technologies telles que la voiture autonome. Alors voilà qui fait le tour des différents types de données que vous allez rencontrer dans vos différents développements en intelligence artificielle. Prenez le temps de les étudier, apprenez à les reconnaître, car ils vous seront extrêmement utiles pour déterminer le type d'approche que vous devrez mettre en place pour les exploiter.